3 sommets en 2 jours, alors que le mois du Ramadan s'achève, l'Arabie saoudite a décidé de rameuter ses soutiens sous la forme de diverses organisations régionales. Le message est plus ou moins voilé, mais toujours le même. L'Iran représente une grave menace. Le roi Salman en personne l'exprimait dès jeudi. Nous appelons la communauté internationale à prendre ses responsabilités concernant les menaces contre la sécurité et la paix que constituent les actions iraniennes et à tout faire pour empêcher le régime d'interférer dans les affaires intérieures des pays voisins. Riyad reste fidèle à la ligne dure dictée par son principal soutien, les États-Unis, qui ces derniers mois ont multiplié les menaces contre l'Iran, envoyant même des renforts militaires dans la région, comme le porte-avions USS Lincoln. Des bruits de bottes de plus en plus inquiétants. Cette coalition a d'autres membres solides, comme entre autres les Émirats arabes unis ou l'Égypte. Mais sur l'autre rive du Golfe, l'Iran résiste et n'est pas totalement isolé. Téhéran a de l'influence en Irak et entretient des relations avec la Turquie et le Qatar. Vendredi à Jérusalem, les musulmans se pressaient sur l'esplanade des mosquées pour la prière de la journée d'Al-Quds, une commémoration d'inspiration iranienne pour protester contre l'occupation israélienne de la ville. L'alliance saoudienne avec les Américains rencontre une difficulté, la question palestinienne et le soutien inconditionnel de Washington à Israël. Ainsi, les travaux de l'Organisation de la coopération islamique se sont conclus ce samedi par un appel à boycotter les pays qui ont ouvert une ambassade à Jérusalem, le premier n'étant autre que les États-Unis. Des vœux pieux peut-être, mais la présentation annoncée du nouveau plan américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien pourrait placer les alliés arabes dans une position plus délicate.